Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. Le président Nguyễn Xuân Phúc a eu un entretien téléphonique mercredi 23 mars avec le président sud-coréen élu Yoon Suk-yeol sur le renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Les deux présidents ont convenu de maintenir l'échange de délégations et de réunions de haut niveau sous diverses formes, de soutenir le renforcement de la coopération en matière de sécurité, de défense et d'industrie de la défense. Ils ont également décidé de collaborer étroitement à la mise en œuvre des activités pour célébrer cette année le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en vue de porter les relations à un partenariat stratégique intégral. Ils ont affirmé que les deux pays se coordonneraient dans la mise en œuvre de mesures visant à porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et à 150 milliards d'ici 2030. Le Premier ministre malaisien Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob a effectué du 20 au 22 mars une visite officielle au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien Phạm Minh Chính. Lors de leur entretien, les deux premiers ministres ont réaffirmé l'importance d'intensifier la coopération pour assurer la résilience et le développement durable de l'économie dans la période post-Covid-19. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique et d'approfondir le partenariat stratégique. Ils ont en outre décidé de s'efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 18 milliards de dollars d'ici 2025. Ils ont assisté à une cérémonie d'échange de documents de coopération, dont des protocoles d'accord sur la coopération juridique, sur le recrutement, l'emploi et le rapatriement des travailleurs. Durant son séjour, le Premier ministre malaisien a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyễn Phú Trọng, au président vietnamien Nguyễn Xuân Phúc et au président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ. Dans la soirée du 25 mars, le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ s'est entretenu par visioconférence avec Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba et président du Conseil d'État de Cuba. Les deux dirigeants ont affirmé que l'amitié et la solidarité fraternelle spéciale entre le Vietnam et Cuba étaient un bien précieux des deux nations. Ils ont affirmé qu'ils continueraient à créer les conditions les plus favorables en termes de mécanismes et de politiques aux entreprises vietnamiennes investissant à Cuba. Ils ont convenu de continuer à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour la développer à la hauteur de l'amitié spéciale Vietnam-Cuba. Ils ont également décidé de promouvoir la coopération dans l'agriculture, la pêche, la santé, les biotechnologies et le tourisme. À cette occasion, Vương Đình Huệ a annoncé que l'Assemblée nationale vietnamienne accorderait prochainement à l'organe législatif cubain des équipements informatiques pour l'aider à améliorer l'efficacité de ses activités. Le président Nguyễn Xuân Phúc a reçu le 25 mars à Hanoï la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF, Louise Mushikiwabo, en visite officielle au Vietnam. Lors de la rencontre, le chef de l'État a affirmé que le Vietnam continuerait à être un membre actif et responsable de l'OIF. Il a demandé à la francophonie de soutenir le Vietnam dans le renforcement de sa coopération avec l'Union africaine, ainsi que la formation professionnelle et de la langue française des officiers participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pour sa part, Louise Mushikiwabo a affirmé que le Vietnam était un membre très important de l'OIF. Elle a également souligné que les pays francophones s'intéressaient à la promotion de la coopération économique et commerciale avec le Vietnam. Durant son séjour, la secrétaire générale de l'OIF a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn. Elle a également participé à diverses activités concernant la francophonie. Le Vietnam est sur le point de sortir fortement de la pandémie de Covid-19 et de se placer fermement sur le radar des investisseurs étrangers grâce à une industrialisation rapide et une classe moyenne en croissance rapide.
Selon un article publié récemment par Asian Investor qui se concentre sur le secteur de l'investissement de la région, l'optimiste se repose sur la solide base économique construite sur une décennie de la croissance régulière du PIB de 6% par an en moyenne jusqu'en 2019. Malgré les impacts de la pandémie ces 2 dernières années, les perspectives sont positives selon l'article. En effet, la Banque mondiale prévoit que l'économie vietnamienne connaîtra une croissance de 5,5% cette année. Le Fonds monétaire international prévoit même une hausse de 6,6% contre 2,6% en 2021. En outre, VCG, la filiale singapourienne de Vina Capital, prévoit que le PIB du Vietnam pourrait croître de plus de 7% cette année. Grâce aux politiques de soutien à la reprise post-Covid-19 et au redressement progressif des activités touristiques, le Vietnam est un pôle d'attraction pour les investissements selon Business Times de Singapour. Selon le site internet singapourien, les mesures de confinement décisives et le soutien gouvernemental bien ciblé, tels que définis par le Fonds monétaire international, ont aidé le Vietnam à limiter la dépression économique due à la crise sanitaire. Selon les résultats d'une enquête menée l'année dernière par la Fédération des entreprises de Singapour, les entreprises de ce pays étaient toujours intéressées par le marché vietnamien. Le Vietnam est arrivé 2e parmi les pays dans lesquels les entreprises de Singapour étaient les plus désireuses d'investir. Sur les 440 entreprises qui ont déclaré prévoir une expansion future, 31% ont dit qu'elles souhaitaient se rendre au Vietnam. Singapour est le premier investisseur au Vietnam depuis 12 ans. Selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, en 2021, Singapour a versé 10,7 milliards de dollars au Vietnam, représentant 34,4% du total des investissements au Vietnam. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'amélioration de la qualité du café et la création de marques sont essentielles pour que le Vietnam puisse développer ses exportations vers l'Union européenne. L'Union européenne est le plus grand importateur de café vietnamien, représentant plus de 16% des exportations nationales de ce produit. L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne, qui a supprimé 93 des droits de douane, offre d'importantes opportunités au café vietnamien, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, ajoutant que le café était également l'un des 39 indications géographiques du Vietnam que l'Union européenne s'était engagée à protéger dans le cadre de cet accord. Le Vietnam et le Brésil, de grands producteurs et exportateurs, ont tous deux des accords commerciaux avec l'Union européenne, ce qui signifie qu'ils bénéficient tous deux de tarifs préférentiels lorsqu'ils exportent vers l'Union européenne. Cependant, le Brésil fournit principalement du café arabica, tandis que le Vietnam se concentre sur le robusta. Le potentiel d'exportation de café vers l'Union européenne est considérable grâce à la demande croissante de café transformé et de haute qualité. Bamboo Airways a lancé le 22 mars une ligne directe entre le Vietnam et le Royaume-Uni avec un vol au départ de l'aéroport international Nội Bài vers Londres. 2 vols par semaine sont prévus à l'heure actuelle. Bamboo Airways utilise le 787-9 Dreamliner sur cette ligne, ce qui permet un trajet d'une durée d'environ 12 heures, soit près de 7 heures de moins que les vols de transit. Pour célébrer cette nouvelle ligne aérienne, Bamboo Airways propose des billets à partir de 2,31 millions de dong, environ $30 par trajet, hors taxes et frais. Le groupe FLC, propriétaire de Bamboo Airways, s'associera à l'ambassade du Vietnam à Londres pour organiser une semaine du Vietnam au Royaume-Uni du 28 mars au 3 avril, dans le but d'attirer des investissements au Vietnam. L'ambassade du Vietnam en Israël, en coordination avec la Chambre de commerce Israël-Asie, a inauguré le 22 mars la Chambre de commerce Israël-Vietnam. L'ouverture de la Chambre de commerce Israël-Vietnam est motivée par les grands potentiels et la forte croissance économique entre Israël et le Vietnam. Malgré le Covid-19, le commerce bilatéral en 2021 a atteint 1,8 milliard de dollars contre 1,6 milliard en 2020. Le Vietnam devient le plus grand partenaire commercial d'Israël en Asie du Sud-Est. Selon sa présidente, Eina Haveli Levin, la Chambre de commerce Israël-Vietnam s'emploiera à soutenir le développement de toutes les entreprises des 2 pays dans le but de doubler le commerce bilatéral après la signature de l'accord de libre-échange Israël-Vietnam.
Des médias allemands ont rapporté que le Vietnam avait supprimé les exigences de quarantaine pour les touristes internationaux dans le but de faciliter la reprise de son secteur du tourisme durement ébranlé par le Covid-19. Le journal Side Tram et d'autres journaux ont déclaré que les touristes étrangers n'ont besoin que d'un test négatif au Covid-19 en utilisant la méthode RT-PCR dans les 72 heures avant le départ ou un test antigénique rapide dans les 24 heures. Selon ce journal, ceux qui ne sont pas testés avant d'arriver au Vietnam doivent passer un test dans les 24 heures dès leur arrivée et ne peuvent quitter leur logement que si leurs résultats sont négatifs. Le journal Stuttgart a recommandé aux touristes de venir au Vietnam pour faire un voyage à travers le pays d'environ 1 mois à vélo. Selon son article, le Vietnam a des paysages diversifiés avec des forêts denses, des montagnes, des plages et des rizières. 13 anciens documents d'ordination des dynasties de Lê et Nguyễn sont conservés dans la pagode de Vĩnh Quang, dans le bourg de Thanh Miện, dans le nord de la province de Hải Dương. Rejoignez-nous pour y jeter un coup d'œil. Ces anciens documents d'ordination, dont 5 délivrés sous la dynastie de Lê et 8 sous celle des Nguyễn, sont conservés à la pagode de Vĩnh Quang, la plus ancienne datant de 1657 sous le règne du roi Lê Thánh Tông. La conservation des documents d'ordination est simple. Comme ils ont été écrits sur du papier de haute qualité, nous n'avons qu'à les rater au sec et éviter l'infestation par les termites. Selon le bon gérant de la pagode, les 13 documents d'ordination sont intacts avec les sceaux des rois bien visibles. Lors d'une réunion avec des responsables du village et du bourg au début de l'année, le bon gérant de la pagode a assuré que ces documents étaient conservés en toute sécurité, espérant que la population locale contribuerait aussi aux efforts de préservation. Vieux de plus de 3 siècles, ce sont les documents d'ordination les plus anciens de la province de Hải Dương. Ce sont des trésors importants qu'il est nécessaire de préserver via notamment des plans spécifiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.